Bonjour, je suis Xander. Comme je t'ai dit, le but, c'est de t'éveiller, de t'informer, de te libérer et de t'amener à faire toi-même les mêmes choses, de continuer et de le faire avec d'autres. Une des choses les plus importantes pour un individu, une âme incarnée, ce que tu es, un être immortel, c'est de prendre conscience de tous les déterminismes, de tous les systèmes d'aliénation, comme on dit. Alien, ça veut dire autre. Tout ce qui n'est pas toi, mais qui a été fait des fois pour ta protection et des fois, je dirais, pour te permettre simplement d'avancer dans ce monde, dans cette dimension où tu es, mais qui au fil du temps, peut-être, si tu n'en prends pas conscience, t'empêche quand même de progresser, t'empêche d'être libre. C'est ça le but du jeu, c'est de te libérer. Alors, je voudrais te parler de certains éléments, mais il y aura d'autres messages sur le sujet, pour te faire prendre conscience des différents déterminismes dans lesquels tu es enfermé ou dans lesquels tu t'enfermes toi-même. Parce que si tu en prends conscience, je dirais que tu seras plus libre et tu vas pouvoir répondre à ce que j'appellerais le programme maître. Tu sais, il y a des programmes inférieurs, des programmes secondaires, comme dans un ordinateur, et puis tu as les programmes maîtres qui sont les plus importants. Et le programme maître, pour une âme, pour un être humain, c'est d'appliquer, comme je t'ai dit, l'amour. L'amour, c'est un programme. Et c'est très difficile à mettre en œuvre et à comprendre. Mais pourquoi on n'y arrive pas? C'est parce qu'on a tout un ensemble, je dirais, d'éléments qui nous conditionnent. Et à partir de ce moment-là, je dirais qu'on va mal aimer. Même quand on veut aimer, on aime mal. Parce qu'on n'a pas, tu n'as pas, je n'ai pas, nous n'avons pas, la plupart du temps, la conscience de certaines choses. Nous ne sommes pas libérés de tout un tas de déterminismes qui vont faire qu'à partir de là, nous aurons des comportements répétitifs et que nous ne comprendrons pas pourquoi ça ne marche pas. Quand tu es conscient de certaines choses, tu vas aimer différemment. Tu vas pouvoir aimer, par exemple, même les individus différemment. Je dirais les déterminismes, les conditionnements les plus basiques sont ceux qui sont liés à ton corps, à ce que j'appelle, tu sais, la combinaison de survie qu'on t'a donnée, une combinaison de survie pour pouvoir évoluer dans ce monde. Et elle est, comme je t'ai dit, extraordinairement évoluée puisqu'elle va grandir avec toi, elle va se développer avec tes expériences et bien évidemment, quand on est jeune, on a une parfaite illusion d'identité entre notre moi et notre corps. Tu ne sens pas ton corps quand tu es jeune en général. Sauf si tu es malade, si tu as des problèmes de maladie graves, ça peut exister aussi malheureusement. Mais pour beaucoup d'entre nous, la jeunesse signifie je suis en parfaite adéquation avec mon enveloppe charnelle. En fait, c'est une illusion qui est parce qu'elle fonctionne extrêmement bien. Elle se calque absolument sur toi. Et ça, c'est extraordinaire, tu ne la sens pas. Tu ne te rends pas compte que tu as un ensemble de conditionnements qui viennent de cette combinaison de survie. Je te parlais de l'amour la dernière fois. L'amour, c'est-à-dire l'appel de l'amour, l'appel de la sexualité, qui est en fait l'appel de la reproduction, est un de ces conditionnements les plus forts. Et il est amusant de le regarder et de jouer un peu avec, de le prendre à distance et de se dire mais bon sang, putain merde, mais comment c'est possible que ce truc qu'on appelle l'amour, la pulsion d'amour, de sexualité, arrive à nous faire faire des trucs aussi dingues? Parce que tu fais des trucs de dingue, mais tu t'en rends même pas compte. D'abord, comme je t'ai dit, tu es attiré par une autre personne qui est un système vivant organique, objectivement, qui n'est pas particulièrement attirant. Hein. Je vais te dire, je te donne juste un exemple. Si tu as plus de 15 ans, ou même oui, en général, il te semble déjà naturel de pouvoir convoiter, désirer une autre personne jusqu'au point de l'embrasser, n'est-ce pas, les baisers sur la bouche, tu connais, et de mélanger ta salive avec cette personne. Hein. Bon, maintenant, je te pose simplement une question. Maintenant, si on te donne, et même cette fois, cette même personne, elle va lécher par exemple un fruit, une pomme, on couvre un aliment de salive,
et on te le tend pour le manger. Tu le manges? Même des fois, cette personne, si elle a sucé une cuillère, des fois, bon, c'est pas un problème, mais des fois, bizarrement, dans les couples, ça en est un. Et voilà, je veux simplement te faire comprendre. Cette salive, pourtant, tu la partages, hein, je veux dire, dans les baisers, et c'est pas que ces sécrétions de muqueuses qu'on va partager, c'est pas que ces muqueuses qu'on va mélanger. Et ben, cette chose qui, objectivement, est parfaitement bizarre, parce que même au niveau sanitaire, hein, aujourd'hui on est très sur le sanitaire, et ben non, il n'y a pas de problème. Par la programmation d'amour, tu trouves ça parfaitement désirable, alors que c'est parfaitement objectivement dégueulasse, hein. Mais est-ce que tu te rends compte comment tu es conditionné? À un moment, tu vas trouver la personne en face de toi qui est un mélange qui voilà, c'est une surface de peau avec ses pores, ses points noirs, hein, sa peau grasse, ses glandes sudoripares. Et encore, t'as pas tout vu, parce qu'effectivement, un être humain, si tu voyais, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne que tu aimes, à tout moment, donc elle est remplie en général, parce que ça ne s'arrête jamais la vie, de matière fécale. Et oui, on est je t'ai dit, on repart toujours sur le très très long, un ver marin, mais un très long ver marin qui est à l'intérieur de nous. Un intestin qui fait plusieurs mètres de long et qui est rarement vide. Et pourtant, tu prends cette personne, tu l'embrasses, et c'est je t'aime, et c'est des yeux d'amour, et c'est mon chéri, ma chérie. Objectivement, tu as vu ce que tu es en train de serrer dans tes bras. Si tu voyais ça de près, d'un point de vue, je dirais, un peu différent, en changeant de point de vue, c'est un animal qui est un petit peu dégueulasse. Mais non, c'est ton chéri, c'est ta chérie. Est-ce que tu te rends compte que ça commence à un certain âge? Les enfants, tant qu'ils n'ont pas dans la sexualité, ils sont plus clairs que nous, hein. Aller faire un bisou sur la bouche, il faut berk. Bah oui, attends, eux, ils sont normaux. Non, mais c'est les gosses qui sont normaux. Quand ils te disent ça, ils sont normaux. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça dégueulasse. Mais toi, tu trouves ça absolument génial. Et tu vas faire pire, tu vas faire des trucs encore pires que ça. Parce que avec l'amour, tu vas érotiser des trucs qui sont objectivement, ouais, bon, pas terribles, hein, quand on regarde de près. Donc ça te montre un peu comment on est conditionné. Mais ton conditionnement, il va encore plus loin parce que c'est génial. Donc non seulement tu vas te mettre à idéaliser cette personne, à l'aimer. Alors, le problème, tu vois, c'est qu'au fil du temps, ce système, d'ailleurs, il a des bugs. Ça s'appelle la désillusion de l'amour. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu regardes la personne et tu te rends compte qu'effectivement, il sort des gaz, par exemple, au cours de la digestion de cette personne. Le matin, par exemple, il y a une haleine terrible, terrible chez l'être humain. C'est que ne vous faites pas de bisous avant de vous être brossé les dents. Un truc, si vous voulez vraiment tuer l'amour, c'est le bisou du réveil. Le bisou du réveil, les gars, les filles, c'est une tuerie. Ça va vous foutre en l'air l'amour, mais grave. Donc, si vous, subrepticement, vous voyez déjà comme c'est chiant la vie. Subrepticement, vous allez dans la salle de bain, vous brossez les dents et vous revenez pour pouvoir faire un bisou à votre chérie I ou IE et que ce soit un vrai bisou d'amour. Mais entre-temps, durant la nuit aussi, votre corps a produit plein de sécrétions, il a plein d'odeurs, notamment par exemple dans les organes génitaux, c'est très compliqué tout ça. Est-ce que vous voyez à quel point vous avez accepté de vivre avec un animal qui est objectivement, je vais te dire ce que c'est. Attends, je vais te dire la vérité. Dans ton lit, il y a un grand singe. Femelle ou mâle, mais c'est un singe. D'accord? C'est un type de primate qui s'est développé sur la troisième planète du système solaire et qui est une créature qui est complètement dégueulasse, quoi. Objectivement, c'est un animal. Tu dors avec un animal et pendant la nuit, c'est passé plein de choses. Bon, bien sûr, et tous ces éléments, tu entends son ventre qui gargouille, il rote, il fait des trucs en dormant. C'est horrible, horrible. Mais il se trouve qu'à un moment, tu as ressenti ce qu'on appelle l'amour. Ah, l'amour, un truc qui vient et tu sais même pas comment à un moment tu t'es retrouvé et qu'au bout de quelques années, tu as ça dans ton lit. Tu vis avec ça. Cette personne-là, tu dois la supporter H24 ou presque. T'as pigé? Est-ce que tu comprends comment tu es conditionné, mais à un point de ouf? À un point de dingue. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est extraordinaire. Donc il faut que tu prennes conscience que pour en arriver là, il a fallu te faire une programmation de dingue. C'est-à-dire que par tes hormones, par tout un tas d'éléments qui se mettent en place chimiquement, biologiquement, dans ton corps à un moment, c'est dans ta putain de combinaison de survie, tu n'es plus toi-même, tu n'as plus été toi-même. D'accord? Ok.
Et ça s'arrête pas là. Tu vas dire, mais vous réduisez l'amour à ça. Oui, je suis désolé, parce que l'amour, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu vas devoir te coltiner ça, c'est-à-dire un singe de grande taille quand même, hein, par rapport aux autres primates, hein, qui sont des fois très petits. Donc celui-là est assez grand de taille, hein, c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Ça pèse entre 50 kilos, on va dire, et 90 kilos. C'est une masse, et c'est dans ton lit. D'accord? Et c'est avec toi. Alors, tu peux trouver ça adorable parce que si, bon, t'es une fille, oui, j'aime bien, il me protège, etc. Tu peux, je te dis, ce qui est génial, c'est et si t'es un homme, oui, elle est charmante, elle est mignonne, etc. Ou alors, tu sais, elle est une grande fille, oh, c'est ma grande nana, etc. Ou, bon, peu importe. Mais la vérité profonde, c'est que tu vas mettre là-dessus des éléments que ta programmation t'a demandé de mettre. Parce que là, je te parlais de la combinaison de survie avec les hormones, mais tu as aussi la programmation de l'interface entre ton âme et le monde, ça s'appelle l'esprit. L'esprit, c'est une interface provisoire qui se grandit avec ton corps et qui est une sorte de de stockage entre cette partie immortelle de toi qui de toute façon ne crève jamais. Donc je te dis, ça ne crève jamais. Au cas où tu as une crainte, ça ne meurt pas. Je t'informe. Et tu as cette interface qui s'appelle l'esprit, qui va donc apprendre une langue, qui va apprendre une culture, qui va avoir un ensemble d'engrammes qui sont aussi des putains de déterminismes à la con qui vont te conditionner toute ta putain de vie. Donc ça, en l'occurrence, on a aussi un déterminisme qui se met en place et qu'on va fabriquer socialement qui s'appelle l'amour. Eh bien oui, mais quelque part c'est fondamentalement important. Le problème c'est que cet amour qu'on va programmer, il t'empêche d'accéder au vrai amour qui te permet vraiment d'aimer non pas le corps du singe ou de la singesse que tu as dans ton lit, non pas son esprit, dont on n'a rien à foutre, qui est en général une construction qui est, je veux dire, c'est comme un dépotoir, il y a plein de trucs qui servent à rien. Imagine un grand terrain vague avec plein de trucs bien. Il y a des trucs bien, il y a plein de conneries dedans, donc ça c'est l'esprit. Mais la chose que tu vas devoir aimer, parce que ça c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est son âme. T'as compris? Son âme. On va y revenir un peu plus loin. Alors, on continue. Dans le domaine, cette fois-ci, je dirais des déterminismes qui passent aussi probablement sur un mélange de ta combi, c'est ta combi qui commande, donc c'est ton corps, ta combinaison de survie, plus on va dire des déterminismes qui sont un peu plus puissants. Il y a la deuxième étape, après que tu as donc pris cette grande créature primate, que tu dis aimer, que tu vas aimer, que tu as accepté normalement d'aimer pendant un bout de temps, hein, parce qu'il va falloir quand même que tu tiennes le coup par rapport à ça. La plupart des êtres humains ne tiennent pas le coup, je te signale, hein, généralement. Regarde autour de toi, séparation, divorce, bordel, etc. etc. Donc, il y a la deuxième étape, c'est les bébés. C'est la reproduction. Oh purée, est-ce que tu as remarqué que les gens disent, par exemple cette phrase que j'ai jamais comprise, c'est que du bonheur. Non, non, mec, fille, t'as pas encore fait de bébé ou t'en as déjà fait? C'est que des emmerdes. C'est que des emmerdes. C'est-à-dire que l'enfant, il va vraiment te pourrir ta vie. Le bébé que tu vas faire, il va tellement décentrer le monde. C'est-à-dire que le monde est centré autour de lui. Il a faim, il a soif, il chiale, il se fait ceci. Et il a des éléments. C'est sûr, t'inquiète pas, il n'est pas qu'emmerdant. Il est adorable, je te le concède. Parce qu'un enfant, en plus, c'est le tien, tu sais. Les enfants, et on a cette phrase, les enfants, c'est comme les gaz, on ne supporte que les siens. Donc, en plus, ça va être tes enfants, tu vas vraiment adorer tes enfants. Et c'est bien fichu, mais tu es quand même dans un système de programmation parce qu'il faut prendre conscience de ce que va modifier l'enfant dans ta vie. Et moi, je peux te dire, j'en ai eu plusieurs. Et à chaque fois, c'était pareil. Et quand j'entends cette phrase, c'est que du bonheur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une programmation. On te fait un engramme. Donc ça, c'est un engramme que tu vas trouver, on va dire, dans, je dirais, généralisé. On va te dire, voilà ce que tu dois penser en tant qu'être humain. Et ça, tu vas le trouver plus effectivement du côté féminin que masculin. Parce que tu sais pourquoi? Parce que les femmes, elles en bavent encore plus traditionnellement que les hommes par rapport aux enfants. Alors, il s'est trouvé que moi, ça a été le contraire. Hein. Moi, c'est moi qui en ai bavé le plus parce que, pour des raisons qui étaient différentes, j'ai dû prendre en charge énormément les enfants, même en bas âge. Hein. Parce que là, je veux dire, tu as en face de toi un grand spécialiste de la couche culotte, du change de couche culotte. J'ai plus que le master dans le domaine, j'ai le doctorat. Tu vois, j'ai eu doctorat j'ai un doctorat, mais en plus, j'ai eu doctorat au niveau des couches. Voilà, c'est-à-dire que la société moderne a fait de moi un homme tout à fait moderne, le vrai papa poule. Moi, j'en ai changé des couches, j'en ai fait des biberons, j'en ai donné des bouillies, je ne te raconte même pas. Hein. J'ai fait le cheval aussi, t'inquiète pas, j'ai fait la totale. J'ai vraiment mon doctorat. Ouais.
Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, tu comprends quelque part que à partir de ce moment-là, tu sais très bien, mais de quoi il s'agit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, c'est quand même les femmes qui se coltinent la plus grosse part du boulot. Hein. Et puis parce que le niard, le bébé, l'adorable bébé, que du bonheur, effectivement, il va falloir qu'il il se torche pas lui-même. Là, tu découvres, tu redécouvres le putain de système organique animal de la combi de survie. Tu t'occupes de la combi de survie d'un être humain qui est tout petit, qui n'est pas toi. Et on te fait croire que c'est une partie de toi. Alors je vais te dire un truc tout de suite. Au niveau des incarnations, un enfant n'est jamais toi. Jamais. Ça, il faut que tu te foutes ça dans la tête. Je vais te dire, c'est une chose. C'est un parfait étranger. Tu viens de recevoir un nouveau cosmonaute. Tu es cosmonaute, tu es dans ta combi. On vient de te balancer tu vois, on vient de te balancer depuis la station où il y a Major Tom. Et ben, on vient de te balancer depuis ce satellite en orbite un nouvel astronaute tout petit. Mais lui, il ne sait pas s'occuper de sa combi de survie du tout. Du tout, du tout. Il connaît que dalle. Donc, il fait tout le temps caca, pipi. Et en plus, il faut le nourrir. Il faut rentrer des choses de l'autre côté du tube. Tu as l'entrée du tube, tu as la sortie du tube. Tu vas te farcir les deux, mec. Fille, tu vas te taper les deux. Tu vas te taper l'entrée du tube. Tu vas te taper la sortie de tube, qui est encore moins marrante que l'entrée de tube. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Tu vas voir. Bon, donc là, un truc qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pour toi. Donc, tu as choisi ça. Tu as dit que c'était chouette. Tu l'as voulu. Mon gars, ma fille, c'est un moment, même un truc que tu veux intensément. C'est-à-dire il y a des parents, il y a des hommes, des femmes, mais ça les hante. Ils veulent devenir parents. Ben, ils sont fous. Objectivement, tu la regardes de l'extérieur, tu dis, bon, déjà là, il a ou elle a pris un grand primate. Il vit avec, il se le coltine, il y a tout, il y a les odeurs, il y a tout. Et après, en plus, avec ça, il veut faire quelque chose et avoir un autre petit primate qui passe son temps à gueuler, à faire, et qui est même pas autonome et qu'il faut prendre en charge et qui est le centre de tout. Mais il est fou, elle est folle. Objectivement, c'est totalement vrai. Je vais te dire une chose, reviens dans le monde normal, parce que ce qui est important, c'est que tu te reconnectes à ta réalité, à la réalité. C'est vrai, c'est absolument de la dinguerie totale. Tu fais dans ta vie des choses dingues. Déjà, je te dis, tu as mélangé ta salive, tu t'es amouraché de quelque chose qui n'est absolument pas désirable, n'est-ce pas? C'est pas très propre. Objectivement, je te dis, c'est jamais propre un être humain. Le tube est toujours plein. Et en plus de ça, tu veux reproduire un autre tube qui va falloir nourrir d'un côté, de l'autre, qui va rejeter des trucs et qui va être insupportable pour ta vie, ton calme, par exemple, tes moments de méditation, tu vois, le fait d'écouter de la musique, tu vois, tu veux t'écouter un truc sympa, la septième de Beethoven, etc. Non, 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 ouais, ouais. Et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose, soit dans le monde réel. Objectivement, demande-toi qu'est-ce qui fait que tu es à ce point programmé pour trouver du plaisir là où il n'y a que de l'inconfort. D'accord? Voilà. L'autre système, l'autre question que tu peux te poser, d'ailleurs on en revient à ça, c'est que normalement un être humain, quand tu as été mis au monde, on t'a coupé le cordon ombilical, d'accord? Tu es séparé de tes parents. En général, quand tu fais un enfant, tout ça, etc., quand tu commences à t'intéresser à l'amour, tu commences à devenir autonome. Tu n'es plus chez tes parents, ou tu commences à t'en aller, ou tu commences à penser à t'en aller, etc. Comment ça se fait que tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie si tu es complet? Si tu es un être humain, tu es complet ou tu n'es pas complet? Pourquoi tu as besoin d'avoir quelqu'un avec toi? Pourquoi tu as besoin d'avoir, je reviens en arrière hein, cette fois-ci, pourquoi tu as besoin, cette fois-ci on va passer au déterminisme dans l'esprit. Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis en tête que tu avais besoin de quelqu'un pour être heureux? Quelqu'un d'autre que toi? Je veux dire que ça, c'est quelque chose que tu as. Bien sûr, on a les déterminismes hormonaux, mais objectivement, maintenant, avec ton esprit, parce que tu réfléchis, tu es un être conscient, tu es un être libre, tu peux peser la part des choses, le pour et le contre, et pourtant, tu te mets en couple. Tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer pourquoi tu prends en charge, pourquoi tu te mets en dépendance affective avec une autre créature sur la Terre, et que tu fais dépendre de cette créature ton bonheur? Normalement, si tu es un être humain équilibré, tu es complet, tu es complet. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Mais on a l'impression, tu vas dire, c'est ma moitié. Alors bon, je suis un petit peu, là, je me fais un petit peu, voilà, je t'avais dit déjà effectivement que dans un moment, il est marqué
dans les Écritures, effectivement, on ne fait qu'une seule chair, etc. C'est parce que, bon, on est en train de te dire quelque chose là-dessus. Mais moi, je me fais un petit peu, là, comme on dit, je te repousse dans tes retranchements, les derniers retranchements. Pourquoi est-ce que tu vas t'embarrasser, si tu es déjà bien dans ta vie, à aller chercher quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va apporter d'autre? Cette personne peut très bien t'apporter. D'abord, elle va apporter tout son phylum familial, toute cette espèce de système, tu vois, d'arborescence qu'est sa famille derrière. Tu sais même pas ce qui trimballe. Et en plus, il va apporter son passé et il va apporter tout ce qui sont ces engrammes, cette programmation de l'esprit qui s'est faite depuis qu'il est jeune, qu'elle est jeune. Je ne te parle même pas des systèmes qui sont plus profonds, qui sont, je dirais, tous les liens karmiques, tous les systèmes où il ramène en fait tout ce qu'il a vécu dans ses vies antérieures, hein, et qu'il traîne comme un ensemble de casseroles aussi. Donc tu vas te farcir, on va dire, avec un système, un kit complet. Donc la plupart du temps, tu ne sais rien. Parce que les êtres humains, attends, la personne, elle vient, elle va se plugger sur toi, tu vois, genre, j'ai un câble, je vais me brancher sur le tien, on est deux ordinateurs, on fait une fusion, donc tu vas avoir accès à toute ma mémoire, donc tu vas avoir, tu as la RAM, tu as tous les éléments, mémoire immédiate, stockage, disque dur, tu sais tout. Tu sais tout de l'être humain avec lequel tu es, en couple, tu sais tout, il t'a tout dit, elle t'a tout dit. Bah tu vois, je vais te dire un truc, j'en doute. J'en doute. Il faut savoir une chose, c'est que le problème, c'est que, tu vois, il est à des niveaux tellement multiples quand tu regardes de près ce que tu fais. Ce que je veux dire, c'est que je ne te dis pas que c'est mal, parce qu'on va y venir à un moment. Si ça a été fait, c'est pour ton bien. Mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce que tu as conscience du fait qu'à aucun moment tu ne choisis? Tu choisis peut-être, ou tu penses choisir ton partenaire ou ta partenaire. Mais la vérité profonde, c'est que tu ne choisis pas le mécanisme qui te pousse à aller vers lui ou vers elle. Et c'est un mécanisme qui est puissant comme les vagues de l'océan. Donc prends conscience de ça déjà quand tu es incarné et du fait que quand tu viens dans ce système, mais bon sang, tu piges jamais rien au départ. Rien. Tu es juste une poupée, une marionnette. Et si tu es dans ce système-là, pose-toi la question si à ce niveau, je suis déjà programmé, conditionné. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres niveaux auxquels je le suis? Et est-ce que maintenant, même au niveau de mon esprit, il n'y a pas des éléments qui font, et je ne te parle pas de l'éducation, qui font que j'ai une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite? Ah, voilà ce que je veux te faire toucher du doigt. Je ne te dis pas que tu n'es pas libre. Bien sûr que tu es libre. Et tu es d'autant plus libre si tu prends conscience des choses que je te dis en ce moment, de toutes ces programmations, programmation de ton corps, de ta combinaison de survie, programmation de ton interface qui s'appelle l'esprit et qui est nécessaire pour que tu puisses évoluer et accomplir ton programme, ta mission de vie, la vraie chose importante, ta mission de vie qui est ton programme maître à toi en tant qu'individu, en tant qu'âme incarnée dans le monde. Donc tu as besoin de tous ces éléments-là. Tu as besoin de ton corps pour évoluer. Et comme je t'ai dit, tu ne te rends même pas compte à quel point la combi, elle est auto-activée. Est-ce que tu te rends compte que la plupart du temps, tu passes ton temps, ta poitrine se soulève régulièrement pour apporter, donc elle se soulève pour que tes poumons accueillent l'air et que le sang qui vient, est-ce que tu as conscience de ça, dans tes alvéoles pulmonaires, puisse se charger d'oxygène et expulser le dioxyde de carbone? Est-ce que tu as conscience que ton corps, lui, fonctionne en système automatisé continuellement? Et ça, c'est valable à tous les niveaux, parce que ton transit intestinal ne peut pas se faire sans certaines hormones qui sont aussi dégagées par ton corps et qui sont produites d'une façon générale. Donc tu as ton hypophyse, tu as ta thyroïde, tu as tout ça. Est-ce que tu contrôles tout ça? Tu contrôles que dalle. Un organisme qui est hyper important comme le foie, il travaille tout seul dans le silence, je dirais, des organes, mais il fait un boulot de dingue pour te permettre de survivre. Donc tout ça, je dirais que quelque part, tu vis dans cette inconscience du déterminisme, du contrôle perpétuel qu'il y a sur toi-même. Donc tu as des éléments qui sont en place et ces éléments, ils vont faire que ta marge de manœuvre, même si elle existe, elle est réduite. Et c'est pour ça que pourquoi je te dis que t'informer te libère. C'est que si tu es bien informé, tu vas prendre conscience de ce qui se passe et tu vas en fait augmenter ta marge de choix. Tu vas augmenter ta marge de manœuvre. Alors que dans le cas contraire, effectivement, tu seras toujours aliéné. Tu seras toujours quelqu'un qui sera sous contrôle. Tu vas être sous le contrôle de tes émotions, de tes colères, de ce que tu crois, de ce que tu as mal compris, par exemple. Beaucoup de gens se mettent en colère parce qu'ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas une situation, c'est parce que tu n'es pas informé. Si tu es bien informé d'une situation, tu ne vas des fois pas, si tu comprends bien, tu ne te mettras presque jamais en colère. Presque jamais. Parce que tu vas comprendre que les éléments, tu les auras tous en main et la colère n'a pas de sens. La colère vient d'une frustration quelque part et d'une incompréhension. Donc tu vois qu'à plein de niveaux dans ta vie, tu vas avoir, je dirais, ce système qui joue. Et il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand on parlait de l'amour, l'amour c'est une idéalisation qui vient maintenant dans l'esprit, parce qu'il faut qu'elle soit hyper puissante pour faire que tu t'intéresses à cette grande créature simienne que tu as choisie comme partenaire. Toi-même, tu es cette créature, mais ce qui est bizarre, c'est que il y a quelque chose qui fait que tu vas aller vers elle. Tu te persuades que tu as besoin de cette autre personne, que tu es dans une forme d'incomplétude. Et c'est là d'ailleurs que tu vas te ramasser, parce que c'est pas la bonne façon de prendre l'amour. Il faut pas aller vers quelqu'un à partir de cette notion de l'autre va satisfaire un manque, l'autre va combler des choses que je n'ai pas, l'autre va satisfaire un besoin. C'est la pire façon d'avoir un amour qui est justement une relation avec cette grande créature forcément qui ne durera pas. Hein, qui ne durera pas. Pourquoi je te dis grande créature? Parce que dans le vivant, tu as des fois les femelles, par exemple, qui sont 40 fois plus grandes que les mâles. Tu as des araignées qui sont gigantesques, le mâle, il s'approche, il est tout petit. Le dimorphisme sexuel, il existe des fois dans l'autre sens. Hein. Il n'y a pas toujours le mâle qui est le plus grand, le plus fort. Des fois, c'est la femelle. Hein. Donc, c'est pour te dire que là, en l'occurrence, tu dois prendre une autre créature qui est de grande taille, comme toi, par rapport à ce qu'il y a en général dans le règne animal, et par rapport à nos origines, qui sont des origines simiennes, du côté des simiens, donc des primates, des singes. Voilà, c'est pour ça que je te prends cette image. À chaque fois, tu dis, mais pourquoi il nous dit ça? Parce que voilà. Donc, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que l'amour, c'est quelque chose qui est terrifiant, parce que est-ce que tu sais que 95% des gens, lorsqu'ils font l'amour, ne pensent pas à leur partenaire? C'est normal? Tu trouves que c'est normal? Soi-disant, on aime quelqu'un? Et bien, même dès le début. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver l'excitation, le plaisir et arriver à ce qu'on appelle le fameux orgasme, il va falloir aller chercher dans des fantasmes, qui des fois d'ailleurs sont des fantasmes, il vaut mieux pas les connaître, ceux qui sont dans la tête de ton partenaire. Et je vous invite à ne pas révéler vos fantasmes parce que ça peut faire fuir vos partenaires quelquefois. Hein. Donc gardez ça pour vous soigneusement, c'est votre petite mécanique interne pour arriver au plaisir. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la première chose, c'est que tu parles de fidélité, mais est-ce que quelque part, toi qui m'écoutes, mon gars, ma fille, tu n'es pas en train de tromper, même quand tu fais l'amour avec la personne que tu dis aimer, tu penses peut-être à quelqu'un d'autre. Et c'est très souvent le cas. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, hein, bien sûr, mais c'est la vérité, il faut le savoir. Les fantasmes, des fois, sont des fantasmes extrêmement étonnants. Hein. C'est des fantasmes les gens sont hétérosexuels, ils ont des fantasmes homosexuels, et pourtant c'est la normalité. Ça fait partie des choses qui ne sont pas anormales, parce que sinon, dans ce cas-là, il faudrait dire qu'un nombre incalculable de gens sont des anormaux, ou des fantasmes qui sont des fantasmes qui sont vraiment très bizarres. Donc moi, je vais te dire autre chose, et tu parles d'amour, mais tu vis ça, tu vis ça. Tu vis le fait que tu as dit oui devant, voilà, qu'il y a eu un très beau mariage, il y avait plein de fêtes, etc. C'était adorable, tu aimes cette personne et on ne peut pas dire autrement. Tu l'aimes de tout ton cœur et néanmoins, quand vous avez des rapports sexuels, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui non, ils sont tout à fait, ils ont une espèce. Alors maintenant, tu vas dire, il y a des gens qui sont sains. Mais est-ce que c'est la normalité? J'en sais rien. C'est toi qui as décrété que c'était sain d'être comme ça. Moi, je n'en sais rien. Moi, je te dis simplement que tu dois te coltiner en tant qu'homme ou femme avec ce truc qui est un autre être humain et que rien n'est simple. Rien n'est simple dans cette donnée. Et comme je l'ai dit ensuite, vous allez en plus refabriquer un autre petit être humain et vous allez fonctionner au niveau mental sur l'illusion que c'est une partie de vous. C'est d'ailleurs la base de beaucoup de problèmes avec les enfants. Si vous considérez qu'un enfant est une partie de vous, c'est foutu. Tout ça parce que vous avez un code génétique qui est partiellement commun. Il faut savoir que c'est à chaque fois une nouvelle créature. Vous accueillez quelqu'un qui vient d'un autre monde. C'est ça la vérité. Et de l'autre côté, si un jour vous pouviez avoir cette conscience qui est un petit peu élargie, vous sauriez que quelquefois, c'est comme une pièce de théâtre qui est assez rigolote. C'est-à-dire que vos enfants, dans une vie antérieure, c'était vos parents. Ou vos enfants, dans une vie antérieure, c'était par exemple des amis, des gens que vous connaissiez comme ça. Et vous faites des cycles comme ça, des fois avec effectivement des âmes que vous connaissez, d'accord, elles reviennent, et puis vos parents redeviennent vos enfants. Vous n'avez pas remarqué que des fois, les enfants sont, quand ils deviennent adultes, sont plus mûrs, plus sages que les parents? Ça arrive souvent, ça ne vous interpelle pas. Et donc ça, il faut le savoir, c'est-à-dire que vous allez effectivement accueillir des âmes qui sont des âmes, des individus à part entière. C'est d'ailleurs, je dirais,
La grande découverte de tous les êtres humains sur la Terre, c'est de voir que le bébé qui était leur enfant, qui était leur bébé, un jour devient un individu adulte qui est vraiment autonome, qui n'a plus aucun rapport. Et ça, c'est un des grands problèmes dans le relationnel entre les parents et les enfants, c'est que certains parents persistent à voir leur descendance, leurs enfants, comme si c'était encore des petits-enfants. Et ça, c'est parce que je dirais cet engramme qui a été programmé dans leur esprit et ils se sont autoprogrammés pour ça et socialement aussi, eh bien, ils le gardent, ils vont le garder trop longtemps. Ils vont pas s'en débarrasser, ils n'auront pas su casser, parce qu'être parent, ça va vous amener à casser ces illusions. Sachez-le, vous allez faire d'ailleurs, qu'est-ce que Dieu veut ou la nature, ce que vous l'appelez comme vous voulez, c'est que vous regardiez un moment cette illusion dans laquelle vous avez été en tant que parent et qu'un jour vous sortiez de cette illusion. C'est comme à un moment, si vous vous réveillez, vous dites ah ben non, mon fils, ma fille, ah ben oui, c'est un homme maintenant, c'est une femme. Et d'un seul coup, vous dites mais c'est pas l'enfant, c'est pas ce pourquoi je me suis à ce point défoncé. Et il y a une chose qui est très amusante, vous allez vous rendre compte que les enfants, et c'est vrai pour vous, sont ingrats. Ils ont totalement oublié, ils ne savent pas même tous les soins de dingue que vous avez dépensés pour eux, les veilles, les heures de veille, vous levez en pleine nuit, les changer, supporter ci, supporter ça, vous angoissez pour eux comme si c'était une partie de vous. Et ces étrangers, ça, car un jour ce seront des étrangers, ces personnes adultes en face de vous, à nouveau vous avez fabriqué vous un grand primate, un autre grand primate ou une autre grande primate, eh bien vous verrez que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Et vous allez vous réveiller de cette illusion. Et normalement, si vous êtes un être humain équilibré, vous allez passer à ce que Dieu attend, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui ressemble à l'amour de Dieu. Vous allez enfin aimer cette personne comme vous auriez dû l'aimer depuis le départ, c'est-à-dire non pas comme un morceau de vous-même, une extension de vous-même, mais comme effectivement un prince, une princesse qui est tombée du ciel, comme vous l'êtes, et qu'on vous a confié, et on vous a confié cet immense honneur. Parce que vous voyez, c'est ça aussi. Je vous ai dit, bon, c'était pour vous amener à prendre de la distance avec l'image de l'enfant. On vous a confié cet immense honneur de vous occuper d'une âme immortelle, incarnée dans un corps. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une autre aventure. C'est une autre façon d'aimer. C'est cette façon d'aimer. Alors bien sûr, je me suis moqué, bien sûr, des êtres humains, je me suis moqué de votre partenaire amoureux, et pardonnez-moi, je vous l'ai déprécié peut-être, mais c'est pour que vous l'aimiez d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, si vous aimez les êtres humains en fonction des déterminismes qu'on a mis, qu'ils soient hormonaux, donc ceux de la combinaison de survie, qu'ils soient culturels, l'amour, ah, qu'est-ce que c'est l'amour, le grand amour, etc., il, elle et ceci, il, elle et cela, ben vous allez dans le mur. Vous allez vous ramasser totalement. Lamentablement, comme la plupart des êtres humains, vous n'arriverez jamais à avoir une relation équilibrée avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous venez avec la personne avec justement vos déterminismes. Vous n'avez pas conscience de ce qu'est l'autre. Vous n'accédez pas, vous n'allez jamais au-delà de la surface. C'est pour ça que, vous voyez, la combinaison de survie, je vous ai dit à quel point elle était chiante, elle avait le contrôle sur vous total, mais elle vous sauve la peau. C'est elle qui vous sauve la vie. Votre combinaison, vous êtes un astronaute qui est dans un monde qui est un monde extrêmement hostile. Là d'où vous venez, ce n'est pas comme ça. Mais sur Terre, dans la dimension où vous évoluez, c'est un monde hostile, d'accord? Donc c'est normal, votre combinaison, vous devez, je vous l'avais dit, l'entretenir, vous devez la respecter. Mais si vous aimez, si en tant que cosmonaute, vous tombez amoureux de la combinaison d'un autre astronaute, vous êtes foutu, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes grave dans la merde, parce qu'on ne va pas se mettre à aimer un vêtement. Vous n'allez pas aimer une combi. Parce que, donc c'est pour ça que je disais, le corps de l'autre, c'est pas quelque chose qui est particulièrement, peut-être vous allez trouver sexy, elle est sexy, il est sexy au début. Après, vous verrez les autres aspects qui sont moins ragoûtants. Et vous les verrez toujours. La plus belle femme du monde, le plus bel homme du monde, si vous passez plusieurs nuits avec, vous, et quand je dis des nuits, des centaines de nuits, vous changerez d'avis. Vous changerez d'avis. Vous ne trouverez jamais pas si beau que ça, pas si belle que ça au fil du temps. D'autant que la combi se dégrade. Elle change. Elle n'est pas toujours fraîche, parfaite. Elle va commencer à s'abîmer. Et vous verrez au fil du temps les défauts. D'ailleurs, c'est ce qui se passe chez les hommes souvent, plus que chez les femmes encore. Mais comme maintenant les femmes se comportent comme les hommes, c'est pareil aussi. Les femmes aussi larguent les hommes lorsqu'ils deviennent trop vieux. Mais jusqu'à présent, c'était les hommes qui larguaient les femmes lorsqu'elles étaient trop vieilles. Parce que la combinaison de la femme et de l'homme n'est pas pareille.
Parce que la combinaison de la femme doit accueillir les mini-combinaisons des bébés. Vous avez compris? Le bordel, des fois elles vieillissent quand même plus vite que nous. Les grossesses des fois se passent très très bien, mais des fois elles ont des effets sur les femmes, elles les changent en profondeur et elles vont enlever une espèce de cette chose qui est, je dirais, extrêmement attirante, hein, qui est la jeunesse, le flux de la vie, cette espèce de d'énergie scintillante va partir quelquefois de la femme. Surtout si après elle ne fait pas d'efforts, si elle se laisse aller, il y a beaucoup de fatigue dans le fait de porter une autre vie pendant 9 mois. Pendant 9 mois, dans ta combi, tu as une autre combi. T'imagines? Imagine, tu es astronaute. Voilà, tu dois avoir à l'intérieur de toi un autre petit astronaute, etc., collé sur ton ventre. C'est extrêmement fatigant et ça va puiser. Sachez que des femmes perdent des dents parce que le petit astronaute, il va faire ses os en puisant dans tes os, en puisant dans ton corps. Carrément. Tu es au courant, ma fille, de ce qui va se passer? Prépare-toi. Il faut prendre des médications spécifiques pour que tu perdes pas tes dents, pour que tu fasses pas d'ostéoporose plus tard. Tu comprends? Alors tu vas dire, moi je suis une warrior, d'accord, vous êtes toutes des warriors maintenant les filles, hein. D'ailleurs, bon, vous nous faites peur à nous les mecs, hein. Vous savez que vous êtes devenus comme des gars, hein. On vous a donné tous les pouvoirs, comme vous êtes le sexe fort, vous aviez déjà tous les pouvoirs, hein. Les gars, je vais vous donner un tuyau. Ça fait à peu près 300 000 ans qu'on est sorti de l'animalité, je crois, enfin peut-être à peu près, et je vais te dire, tu sais, déjà on se parlait, toi et moi, quand on sortait des cavernes, on disait, le boss c'est qui? C'est ta femme? Tu disais, ouais, le boss c'est ma femme. Tu savais déjà que c'était elle le boss. Je vais dire, c'est toujours pareil, c'est pire, mec, c'est pire. C'est elle les boss à 100%. Donc on a donné aux femmes effectivement du pouvoir, donc ces femmes effectivement ont un pouvoir immense. Mais donc, je vais te dire une chose, ma fille, quand même, bon, on te propose maintenant de faire des enfants sans ventre, en dehors de ton ventre. Là, tu vas être totalement libéré. Mais si tu veux les faire à la façon ancienne, à l'ancienne mode classique, tu vas voir que l'enfant quand même te pompe énormément et vient te pomper au niveau organique. Donc prépare-toi, hein, prépare-toi, même si tu es une warrior, je reviens à ma boucle, hein. Tu sais, je fais des boucles et je reviens toujours, hein. Tu as remarqué, je retombe presque toujours sur mes pieds. De temps en temps, je me ramasse un peu la tronche, mais bon, c'est normal, hein. Même si je suis Xander et que j'ai été bien calibré au niveau de l'ordinateur central, je me ramasse aussi un peu la tronche de temps en temps, pardonnez-moi. Désolé, votre serviteur aussi n'est quand même pas parfait, heureusement. Donc voilà, donc je retombe sur ma boucle. Donc tu es un warrior, d'accord ma fille, mais néanmoins prends ce qu'il faut parce que tu vas déguster. Tu risques de perdre une dent, deux dents, on dit un enfant une dent, hein, tu vois. Bref, donc les femmes en général jusqu'à présent c'est elles qui morflaient le plus. Et donc vous allez effectivement avoir des conséquences dans cette présence du petit cosmonaute dans votre vie. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que quelquefois, assez souvent quand même, les femmes changent et vieillissent plus vite que les hommes. Les hommes qui ne portent pas les enfants, on va voir qu'ils vont rester sur une ligne de vieillissement qui est à peu près qui est suivie, hein, en général. La femme, des fois, va énormément changer, prise de poids, etc., etc. Il y a certaines maigrichonnes, on va dire, je suis d'accord. D'ailleurs, je vous dis, les gars, si vous prenez la maigrichonne de base, vraiment très maigrichonne, c'est souvent des modèles, hein, quand on choisit les modèles qui résistent bien aux grossesses, hein. Ça, je dois te le dire. Par contre, il y a des femmes qui changent énormément. Bon, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il est complètement en plein délire, le gars. Oui, parce que quelque part, je vais te dire, c'est comme les hommes, hein. Il y a des modèles d'hommes, hein. Il y en a qui vont prendre du bide, etc. C'est dans l'autre sens aussi, hein. Ma fille, je te regarde. Regarde bien le gars, regarde. Tu veux savoir, je te donne des tuyaux comme ça au passage, parce que comme on est en train de parler cuisine, tu vois, parce qu'on est en train de parler, on est dans un magasin de bricolage. Et donc, l'être humain, à un certain niveau, c'est ça aussi. On est avec nos combis de survie, on est en train de discuter des combis. Tu es allé dans le magasin de sport que t'aimes, tu regardes un petit peu ton survêtement, tu vas aller faire du ski, tu regardes les combis. On regarde les combis, d'accord, ensemble? Bon, je te parlais là, les combis des filles. Bon, les combis des filles, ça dépend des modèles, hein. Je te dis, bon, voilà. Bon, pour les mecs, c'est pareil. Tu as le modèle qui prend du bide, très vite. Regarde le parent, regarde le père ou regarde la mère de la personne que tu aimes, tu verras très probablement ce que il ou elle va devenir. Donc, maintenant, tu peux très bien adorer le bide, hein, parce que ça aussi, c'est genre, tu as un gros nounours, ça aussi, c'est possible. Et puis aussi, toi, tu aimes bien avoir une dame très potelée, et qui a aussi, je veux dire, il y a tous les goûts sont dans la nature. Heureusement, c'est bien fichu, hein, je veux dire, c'est quand même bien fait. Donc, que chacun trouve sa chacune, je ferme la parenthèse. Je retombe sur ma boucle, triple salto arrière. Donc, je te disais, donc, les hommes et les femmes se dégradent. Et autrefois, nous avions le système où, au bout d'un certain temps, eh bien, monsieur a décidé que madame était trop vieille, elle avait eu des enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la plaque pour une petite jeune. Eh oui, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? C'est qu'il change de combi. C'est-à-dire qu'il dit, oh, bah, la combinaison de survie de ma partenaire est en train de se dégrader très rapidement. Je trouve ça moins agréable à regarder. Donc je vais changer de partenaire parce que je veux une autre combi de survie.
C'est pour ça que là, tu as envie de dire au gars, non mais t'as épousé quoi? T'as épousé un corps, t'as épousé une combi de survie, t'as choisi ça, et là d'ailleurs tu laisses au passage les petits cosmonautes que vous avez fabriqués, eh bien t'es un vrai connard. Bon, on peut le dire aussi à la femme, hein, les femmes qui plaquent leur mec pour un autre mec parce que voilà, elles ont trouvé plus beau, plus ceci, plus cela, plus riche. Ben, on va dire aussi, est-ce que vraiment tu es au courant de l'aliénation que tu as dans ta tête, que tu as déjà été aliéné dans ton choix, que tu es quelqu'un qui est programmé, tu agis vraiment comme quelqu'un qui n'a pas, tu n'es pas présente dans ta tête, tu n'es pas libre, tu n'es pas conscient de ta vie et de ce qu'est la vie d'un être humain. Tu te comportes de façon tout à fait, je dirais, avec des programmations basiques, hein, mais basiques tellement qu'ils te rendent esclave. Donc effectivement, tu vas partir. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'effectivement, quand tu prends conscience de cette histoire et que tu mets à distance le corps et tu dis bah c'est une combinaison, eh bien tu vas te rendre compte que si des êtres humains quittent les autres, ils quittent des âmes, ils quittent les âmes parce que dans la combi il y a une âme, mec. Ma fille, la personne que tu as quittée parce que sa combi ne te plaît pas, parce qu'il n'y a plus assez d'argent, parce que des choses comme ça, qui sont aussi des choses liées, je dirais, à l'entretien des combinaisons, à la survie, aux choses qui sont très très basiques, eh bien, c'est toujours des raisons qui sont pas les bonnes. Parce que tu devrais quitter quelqu'un parce que son âme ne te plaît pas. Son âme. C'est-à-dire que tu vas pas choisir un être humain pour sa combi. Or, les hommes choisissent les femmes pour l'apparence physique, pour la combinaison de survie. Mais bien sûr qu'elle va se dégrader. Donc à un moment, ils vont jeter la femme. Mais ils jettent pas une femme, ils jettent une âme. Et c'est ça le drame de l'humanité. C'est ça notre drame. C'est que nous sommes avec des programmations. Alors je ne te parle même pas des engrammes qui sont les engrammes familiaux, les engrammes culturels. C'est-à-dire ce qu'on a mis dans ta tête par rapport à ce que devait être un homme, ce que devait être une femme, plaire aux parents, plaire à la famille. Si tu es dans des sociétés qui sont très traditionnelles, il doit être comme ci, il doit être comme ça, ceci, cela. Là aussi, ce sont des programmations qui peuvent à un moment faire, qui peuvent tomber, qui peuvent faire qu'à un moment la personne, alors là tu regardes la personne, tu te dis mais cette personne-là, son âme, ce qu'il est, ce qu'elle est, je ne l'aime pas. Mais mes parents, je l'ai épousé parce que j'ai fait plaisir à mes parents, parce que j'ai fait plaisir à la société, parce qu'il a la même religion que moi, parce qu'il vient de la même communauté que moi. Tout ça, ce sont des illusions. Tout ça, ce sont des programmations, des choses qui ont été faites. Alors, je te parle de la programmation basique qui part sur l'attirance physique, le fait que la personne vous plaît. Et ça, c'est quelque chose qui est voué tôt ou tard à une dégradation. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement en danger. Et quand vous avez impliqué d'autres petits cosmonautes, à savoir que vous avez fait des enfants, eh bien là, c'est d'autant plus grave parce que vous allez effectivement, par votre comportement, également avoir un effet sur des petites âmes incarnées, qui sont des grandes âmes, hein. Il n'y a pas petites et grandes, mais des âmes dans des petits corps et qui sont simplement en pleine croissance. Et vous allez bazarder tout ça, vous allez faire du mal à tout ça. Donc voilà, ce que j'ai dit, c'est pas pour dégrader l'être humain. Ce que je pense, c'est que c'est pour te montrer ce qui, dans l'être humain, est sujet à la dégradation. C'est quelque chose qui est sujet à la dégradation et aux illusions. Et donc, si effectivement, toi-même, quand tu vas vers un autre être humain, tu ne sais pas pourquoi tu vas vers cet être humain, si tu vas pour satisfaire des besoins qui sont des besoins physiques, sexuels, tu peux les satisfaire avec beaucoup de gens. Tu n'es pas obligé de vivre avec quelqu'un pour satisfaire ses besoins sexuels, par exemple. Et quelquefois, ces besoins sexuels, on les auto-entretient, on les auto-alimente, ou c'est la société qui te dit que tu dois les satisfaire. Le pire, c'est quand tu obéis à des schémas. Aujourd'hui, le schéma, c'est il faut, à partir de, je ne sais pas, 13-14 ans, avoir un petit copain, une petite copine, puisqu'on va t'amener à la sexualité très tôt. Mais est-ce que tu t'es demandé si c'était bon pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toi décidé? Tu vois tout le monde le faire, tu as des magazines pour les jeunes qui t'incitent à ça, des séries télévisées. La télévision, il n'y a pas que la télévision, le cinéma qui va te dire tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, et tu vas suivre. Tu vas suivre, tu vas pas te demander si c'est bon pour toi. Ce sont des engrammes, ce sont des programmations, ce sont des sous-programmes sociétaux, sociaux qui sont là, qui ont été fabriqués par des gens. Il faut que tu saches qui c'est. Parce que je peux vous dire que tout ça, c'est fabriqué quand même, c'est orienté, on vous oriente, et tous ces programmes, vous avez l'ancien système à fabrique de programmes qui est la famille. Bon, dans les anciennes communautés où il y avait un mélange à la fois la tradition de la famille, on épouse comme ci, on épouse comme ça, il y a aussi la religion qui vient se mélanger, on doit épouser des gens de telle catégorie.
Dans les sociétés anciennes, c'est extrêmement marqué. Aujourd'hui, on a, soi-disant, libéré les gens de tout ça, mais à la place, on a mis d'autres systèmes, d'autres sous-programmes qui sont des programmes extrêmement puissants qui vont amener la plupart des gens à avoir les mêmes comportements. C'est-à-dire que moins tu t'informes, moins tu te cultives, moins tu essayes de t'émanciper, de prendre de la distance avec ces programmes, et plus tu leur es soumis. Et tu penses que tu es libre. Non, tu es libre, ta marge de manœuvre elle est extrêmement réduite. Tu peux choisir effectivement entre différents partenaires, mais globalement, on va t'amener à avoir les mêmes comportements de vie, suivant le même axe de vie. Et aujourd'hui, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que la séparation, le divorce, le système de la cellule monoparentale, il est programmé par la nouvelle société qui est en place. La question, c'est de se demander pourquoi. Et moi, j'ai répondu à cette question, c'est parce qu'un individu isolé, ça permet déjà de le rendre beaucoup plus manipulable, il est beaucoup plus, on peut la servir plus facilement, la servitude, la manipulation est plus forte, et au bout du compte, le bout du bout du bout, c'est de faire que les enfants ne soient plus avec leurs parents, qu'ils soient fabriqués hors du ventre des femmes, et qu'ils soient donc des bébés éprouvettes. Donc je te renvoie encore à Aldous Huxley, je te renvoie à 1984, et au-delà, le but c'est que les êtres humains n'appartiennent plus à leur famille, qu'ils soient entièrement programmés par un système externe, que ce soit l'État, le gouvernement, Big Brother, ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, mais ça doit être une entité qui est une entité qui contrôle l'individu et qui le traite comme du bétail. Et ça, c'est le but qu'il y a derrière tout ça. Cette déshumanisation, qu'on peut appeler, qui prend des allures extrêmement séduisantes comme le transhumanisme, comme l'intégration de technologies dans l'être humain, le fait de présenter aux femmes, bah, vous allez être libre, vous étiez esclave, vous deviez porter l'enfant, vous aurez maintenant des systèmes de mères porteuses d'abord organiques, puis on passera aux mères porteuses qui seront inorganiques. Et bien tout ça, c'est des systèmes qui permettent surtout de casser, je t'ai dit, un système de grande protection de l'être humain, c'est-à-dire que ça lui permet de gagner en autonomie, parce que la cellule familiale, c'est un lieu d'abord de protection. C'est comme un château fort, c'est une forteresse, hein, c'est ça. Et donc on va d'abord essayer d'enlever l'individu de ça pour que l'individu appartienne à la société. Il ne s'appartienne plus à lui-même. Tu as tout un grand mouvement actuellement qui fait en sorte de t'enlever toutes les armes possibles. Bientôt, il n'y aura plus de propriété. Bientôt, tu ne pourras plus t'acheter une voiture. Bientôt, ta voiture, elle sera louée. On t'amène à ça. Tu ne posséderas plus de maison. La propriété est déjà désignée comme le mal. Mais pourquoi est-ce que la propriété, c'est le mal? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir de l'argent liquide, des espèces sur soi, c'est mauvais? Parce que ça te rend libre. Tu comprends? Quand tu es possesseur, quand tu es propriétaire, on ne peut pas te chasser de chez toi facilement. Quand tu possèdes ta voiture, tu te déplaces librement. Quand tu as de l'argent qui est de l'argent liquide, on ne sait pas ce que tu en fais. Mais par contre, le but, c'est que tout soit en leasing, tout soit en location, parce qu'on te fait comprendre que tu es un locataire. Alors moi, je te dis, c'est très simple, cette image, on revient toujours à la même, c'est-à-dire que qui est-ce qui ne possède rien? Eh bien, c'est le bétail dans l'enclos du paysan. C'est même pas dans l'enclos du paysan, c'est le bétail qui est dans l'élevage de batterie. Il ne possède rien, il ne possède que son corps. Tu sais, il y a un mot qu'on a appelé autrefois les prolétaires. Prolès, ça veut dire la descendance. Le prolétaire, c'était quelqu'un qui ne possédait rien à part ses enfants. Eh bien, aujourd'hui, même le prolétaire n'existera pas parce qu'on va même t'enlever tes enfants. Même tes enfants ne t'appartiendront pas. On te les enlèvera pour un oui ou pour un non parce que tu n'es pas un bon éducant. Tu n'es pas quelqu'un qui est un bon éducateur. Mais même, tu ne les auras même pas conçus. Ils seront conçus hors de toi. On te dira, qu'est-ce que vous demandez? Quelque chose qu'on a fabriqué grâce à la science en dehors de votre ventre pour vous enlever la souffrance. Il y a donc un système, voilà, ce que je veux te faire comprendre, c'est que globalement, on a une société qui va vers une forme de déshumanisation avec des nouveaux programmes qui ont été créés. Et ces nouveaux programmes qui ont été créés, ils vont faire en sorte de t'enlever les derniers éléments de liberté qui existent. Alors, moi, bien évidemment, je ne suis pas là, comme j'ai commencé par baser, par attaquer vraiment très très fortement tout ce qui était, je dirais, notre aspect, on va dire, animal. Hein, tout ce qui est en nous, l'animal, en te disant, bah, l'amour, regarde ce que c'est un programme d'une part de ta combinaison, de ton corps, et puis c'est ensuite un nouveau programme qui vient, qui est un niveau plus subtil de ton esprit, qui te dit à un moment comme une envie de, tu ne peux pas résister à cette envie, il faut que je prenne quelqu'un, que je sois avec quelqu'un, que je sois en couple, et après c'est, il faut que je fasse un bébé, etc. Un jour, tu te réveilles abasourdi, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'en suis là? Parce que c'est ça, à un moment, tu sais que les adultes, des fois, c'est ça, ils sont à un moment, ils se disent, mais purée, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai 3 enfants, j'ai cette espèce de lourdeau, j'ai cette espèce de lourdeau d'à côté de moi. Mais purée, c'est ça la vie, mais c'est pas possible. Je veux te faire prendre conscience de ça,
et de ce que ne pas faire des choix dans ta vie pour des mauvaises raisons. Quand tu choisis une personne, et ça demande, et c'est extrêmement important, et je reviens à la base, parce que je crois en la cellule familiale, je crois en l'amour, et je te dis que oui, c'est une très très belle aventure, si tu as décidé de sortir de ta zone de confort qui est le célibat, qui est normalement une forme d'équilibre et de complétude, hein, il n'y a pas de problème, mais je dirais qu'avant d'être en couple, il faut d'abord être quelqu'un d'équilibré. C'est-à-dire que tu dois pouvoir te suffire à toi-même. Il ne faut pas aller vers quelqu'un pour masquer, pour combler un vide, même un besoin sexuel. Le besoin sexuel, c'est juste l'animalité, ça te ramène à quelque chose d'extrêmement primaire. Mais tu n'es pas une antilope, n'est-ce pas? Tu n'es pas quelqu'un qui doit à un moment, je dirais, suivre une compulsion. Comme je te disais, les chiens, à un moment, ils ont une compulsion ils sont obligés de s'accoupler dans la rue. Et comme effectivement, pour que ça dure suffisamment longtemps, ils vont être là collés parce qu'ils ont des systèmes qui font qu'il y a, au niveau du pénis, il y a un afflux de sang qui va bloquer, qui va faire gonfler le pénis et ça va se bloquer dans le vagin. Et ça aussi, les chats aussi connaissent ça pour que ça dure un certain temps. Voilà, ça te montre à quel point même l'animal, le pauvre, quand il est obligé de s'accoupler, eh ben, il va se retrouver collé. Tu as déjà vu des chiens collés, tu as déjà vu des animaux collés. Parce que pourquoi? Parce que la nature a dit je prends le contrôle et ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et carrément, il y a une souffrance chez l'animal. Il se dit, mais oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. À la fois, eh ben, regarde ça, c'est ça. Ne sois pas soumis à cette pulsion. Essaye d'en prendre de la distance. C'est pour ça que je disais que les êtres humains qui, très jeunes, ont des rapports, qui vont vers l'amour, c'est pas bon parce que c'est tout de suite plonger l'être humain. Alors il démarre dans la vie, dans l'apprentissage, il est obligé d'être dans l'obligation, dans cette espèce de contrôle, de servitude du biologique de ce sous-programme qui est un programme, je dirais, si tu l'appliques trop tôt, c'est pas bon. Ça t'empêche d'évoluer. Donc tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là que je disais qu'il faut que les jeunes y viennent le plus tard possible, parce qu'il faut laisser effectivement la personne mûrir dans sa tête. Et quand tu deviens mûr, tu vas commencer à choisir avec intelligence ton ou ta partenaire amoureuse. Et donc tout ce que je te dis va dans le même sens. Il s'agit non pas bien sûr, tu es avec dans ton lit, tu as cette espèce de grand singe, mâle ou femelle, qui est là et tu travailles avec tous les matins elle a ses odeurs corporelles, il a ceci, il a cela, il a tous ces éléments qui font, mais c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que si tu vas à la découverte de l'être humain, d'abord tu dois aller à ta propre découverte. Tu dois être une personne qui est équilibrée, qui est complète, qui est charmante et désirable. Rends-toi désirable, rends-toi agréable. Je parlais des éléments qui font qu'un être humain, effectivement, tu vas voir les coutures de la combinaison, tu vas voir ce qu'elle a de déplaisant, tu vas voir qu'un être humain, c'est un long tube. Fais en sorte que tous les éléments qui sont ta personne, ces éléments organiques, essaye de faire en sorte qu'ils soient non pas masqués, mais que l'autre n'en ait pas une approche qui soit déplaisante. Quoi qu'on dise, c'est des tue l'amour. C'est des petites choses, voilà, je rebondis sur un élément qui est très factuel, mais on peut à partir de là, si tu te considères toi-même, si tu te respectes toi-même, si tu te dis je suis comme ça, mais je suis plus que ça. Je suis plus que de l'organique. Je suis quelque chose qui est au-delà. Et mon âme qui est là, c'est même au-delà de mon esprit. J'ai tous les déterminismes qu'on a mis en moi, tout ce que mes parents ont mis en moi, tout ce que mon éducation, ma société, ma religion, toutes les choses qu'on m'a mises au départ en moi. Je prends de la distance avec ça parce que des fois aussi j'ai des automatismes. Là, j'en parle pas cette fois-ci parce que le sujet est immense. Mais j'ai des automatismes, des déterminismes qui vont faire que je ne vais pas non plus me présenter aux autres de la façon qui est la plus, qui est moi. Qui es-tu toi-même? Quel est ton vrai moi derrière toutes ces enveloppes? La première enveloppe, la combinaison organique. La deuxième enveloppe, l'esprit, qui est, je t'ai dit, un système qui est un système provisoire, qui est une interface qui va permettre à ton âme de dialoguer avec le monde et avec les autres âmes à travers leur esprit aussi. Parce que ton esprit, avec toute sa culture, tous les éléments, les langues qu'il connaît, la langue natale et tout ça, c'est une interface qui va être, quoi que tu puisses penser, en quelque sorte provisoire. Pour une raison, c'est que tu as vécu d'autres vies, tu es une âme immortelle, et ça c'est la vérité, je te dis la vérité, maintenant tu es prêt à l'accepter ou pas, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, je n'essaye pas de te convaincre, je sais que c'est comme ça, je le sais. Donc tu as vécu effectivement plusieurs vies, tu as parlé des langues différentes, tu as pu avoir des sexes différents, tantôt tu as été homme, tantôt tu as été femme, mais oui, et oui, sache-le, et donc tu as vécu tout un tas de choses différentes, et pourtant tu n'en gardes pas la marque. Hein, tu n'en gardes pas les traces ou à un niveau très vestigiel. Donc tu vois que cette interface qu'on appelle l'esprit, au bout d'un moment, quand tu seras de l'autre côté, elle va se dissiper, elle va se diluer et tu garderas simplement la quintessence des connaissances que tu auras acquises sur la Terre.
D'accord? Et dans cette quintessence de connaissance, le seul élément, le programme maître, c'est as-tu bien aimé? As-tu compris ce qu'est l'amour? As-tu réussi à appliquer l'amour? Et on en revient, donc voilà, je veux dire, dernière pirouette qui nous permet de retomber sur nos pieds à la base, sur le fait que si tu arrives à prendre conscience de tous les déterminismes, de tous les programmes qui existent, du fait que tu es dans une combinaison qui est aussi un programme de vie, tu es avec l'esprit qui est programmé à certains éléments, mais toute ta vie, qu'est-ce que c'est? C'est prendre conscience de ces programmes, devenir un être conscient, devenir un être éveillé. C'est-à-dire que quand tu touches, tu reviens au cœur de ton âme, tu retrouves ce qu'on appelle ton âme d'enfant, ce qui est au fond du fond du fond de toi, tu vas être connecté à la source de nouveau. C'est-à-dire que tu vas être connecté à Dieu parce que tu vas être connecté à ta partie divine, ta partie immortelle. Alors comment tu peux retrouver cette partie immortelle? C'est en étant finalement dans cette prise de conscience de te dire voilà ce que je suis, voilà par l'organique ce que je suis poussé à être. Voilà mes compulsions, voilà ceci, voilà cela. Voilà ce que par mon éducation, par l'endroit où je me suis incarné, on m'a mis ça dans la tête, j'ai reçu ça. Mais est-ce que je peux tout prendre et accepter? Tu vas examiner chacun des éléments qui sont dans ta tête. Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça c'est pas moi? Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit que je devais vouloir? Est-ce que c'est un désir profond ou est-ce que c'est un désir qu'on m'a greffé? Tu vois, ça c'est très important. Trouve-toi toi-même car nous sommes chacun, chacune différents. Nous avons des programmes, des missions de vie différents. Moi, il m'a fallu plus d'un demi-siècle de vie pour comprendre ma mission de vie. Ma mission de vie, elle est en train de s'exécuter en ce moment même. Je me suis trouvé, je te parle, c'est moi. C'est moi qui te parle, c'est-à-dire je suis devenu ce que je voulais être au fond de moi-même. Et d'ailleurs, je suis épanoui grâce à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir à quel point le fait de te parler, je suis moi. Je suis vraiment, je vis, je suis vivant. C'est-à-dire que demain, ayant fait ce que j'ai fait, je peux partir, je peux disparaître à tout moment. J'ai accompli ma mission de vie. Elle est déjà faite. Tu vois, c'est quelque chose qui fait que je me suis trouvé moi. Alors qu'est-ce que tu es? Ben, je suis quelqu'un qui partage avec les autres et qui essaye de les aider justement dans le processus qui est le processus d'incarnation. Moi, j'ai compris que je suis un peu, pendant très longtemps, j'ai pataugé, hein, et puis maintenant, je suis comme quelqu'un qui, tu sais, comme quand tu arrives dans un endroit où il y a des gens qui sont un peu perdus, qui sont désorientés, tu as des fois des gens qui vous disent, qui te prennent par l'épaule et qui disent, non, c'est par là, vous devez aller par là, madame. Monsieur, c'est par là que ça se trouve. Ne vous inquiétez pas, on va vous prendre en charge. Là, ça va se passer. Voilà, ça, c'est mon rôle maintenant. Au début, j'étais comme toi. J'étais dans la foule, j'étais perdu, je ne savais pas où était mon chemin. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis j'essayais de m'en sortir, comme tous. Et aujourd'hui, j'en sais un petit peu plus, tu vois, pour pouvoir un peu guider. C'est ça, j'ai senti ça, que je peux maintenant aider les autres. Tu vois, je peux me détacher de moi-même, je ne suis pas préoccupé autant qu'avant de moi-même et je peux maintenant dire aux autres, voilà, je peux t'aider, je te prends par l'épaule, je te prends par le coude et puis je vais te montrer, c'est là que ça se passe, ça va aller, ça va se passer comme ci, comme ça. Voilà, tu vois, c'est ça. Bon, voilà, donc ça c'est ma mission de vie, je te parle de moi maintenant, mais je finis la parenthèse parce que parler de moi, c'est pas le but du jeu, mais ce que je veux dire par là, c'est que trouve ta mission de vie. Ta mission de vie, elle est toujours articulée par rapport à l'amour. La pratique de l'amour, c'est la pratique de découvrir le sens profond du monde, qui est joyeux. Le monde, il est extrêmement joyeux. Dieu est joyeux, hein. Dieu, il est exubérant, il est solaire, il est positif, c'est que du bonheur. Quand on disait les enfants, c'est que du bonheur, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu regardes les enfants, comme font certains êtres humains, certaines femmes le font, certains hommes le font spontanément, c'est-à-dire qu'ils vont regarder non pas l'enfant, ils vont pas regarder les histoires de pipi popo dont je te parlais, mais ils vont regarder, ils vont voir l'âme. Ils vont voir la pureté d'un enfant. Parce que quand un enfant vient, quand un nouveau cosmonaute arrive sur notre monde, il vient de l'autre côté, c'est encore une pure lumière. Tu peux voir la lumière extrêmement flamboyante dans ses yeux, dans tout un tas de choses. Et bien évidemment, là, tu vois Dieu. C'est-à-dire que tu cherches la source, eh bien, ils ont encore le souvenir de la source, parce qu'ils en viennent. Donc, pourquoi est-ce que les gens disent que c'est que du bonheur? C'est que souvent, là, j'étais un petit peu pour me fiche des personnes, c'est parce que ces personnes-là, alors ça peut être aussi une programmation sociale, c'est ce que je ne veux pas, c'est ce que je dis, il ne faut pas dire ça par principe, il faut le vivre. Si tu le ressens dans ton âme, si tu vois dans l'enfant cette âme qui est une âme pure, qui est un morceau d'étoile, eh bien, dans ce cas-là,
tu es connecté à la source et tu es exactement dans ton programme, dans le programme maître, qui est le programme qui s'appelle l'amour. C'est le surprogramme, le super programme de tous les programmes. Donc certains d'entre nous, et c'est pour ça que je dis, bon, j'étais un petit peu dur, mais on le voit chez les mamans, on le voit chez les femmes, on le voit chez des hommes aussi, bien évidemment. Il y a cette capacité, bien que l'homme se ferme beaucoup à ça, hein. L'homme, il faut qu'il se batte, il est beaucoup plus dans la boue de la vie, il est plus le fighter qui, bon, il enfonce vraiment, il s'enfonce les bras jusqu'au coude dans la boue. Mais bon, maintenant les femmes c'est pareil, hein, donc ça change aussi. Mais je veux dire par là que quelque part, c'est bien ça, la connexion avec l'âme. Donc aussi c'est pareil, quand tu vas décider que tu vas vers quelqu'un, ce n'est pas parce que tu veux que cette personne vienne combler tes besoins. C'est parce que tu vas toi aussi apporter à cette personne quelque chose et qu'elle va te donner quelque chose au niveau de l'amour, c'est-à-dire au niveau, je dirais, d'une énergie qui est au-delà de l'organique. Et c'est ça qui est extrêmement important quand on dit que l'un pour l'autre, on doit être attentionné. Ce sont ces soins, c'est cette façon d'aimer l'autre par-delà la chair qui va faire l'amour. Et c'est ça les grands amours qui durent très longtemps dans une vie. C'est-à-dire que vous allez regarder, vous allez dire oui, il, elle me plaît physiquement, il, elle m'apporte ça, 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 mais de toute façon, même si il, elle venait à se retrouver invalide, handicapé, je resterai avec il, elle parce que je l'aime, parce que j'aime son âme, parce que ce qui vient dans ses actions, ses comportements, dans ses engagements de vie, j'aime ça, j'admire cette personne. Et c'est ça qui va être la base. Si vous prenez une femme simplement parce que c'est son physique qui vous plaît, ça n'ira jamais très loin. Il faut qu'il y ait derrière un cœur. Et c'est le cœur au bout d'un moment qu'on va aimer, plus que le corps, parce que le corps fout le camp. Pour un homme, c'est pareil. Si un homme, on va choisir un homme, et que cet homme, il est bas, il est pas courageux, il n'a pas des qualités de noblesse d'âme, de dévouement pour sa famille, mais cet homme, on va s'en détacher. On ne va plus l'aimer. Et même si c'est un homme qui est très très beau. Je veux dire par là qu'il faut savoir que tout ça, c'est lié à l'amour. L'amour qui dure, l'amour profond, doit être lié, connecté très profondément, je dirais, à l'âme de la personne. C'est ce que je vous invite à connaître en vous-même. Connaissez votre âme. Sachez où ça coince. Les choses que vous avez en vous qui ne vont pas. Parce que bien sûr, vous allez les retrouver dans les problèmes que vous aurez en couple plus tard ou avec les autres. Si vous avez des éléments en vous qui sont des éléments qui vous tirent vers le bas, hein, si vous avez plaisir à médire, à voler, à mentir, si vous trouvez plaisir à manipuler l'autre, si vous avez tout un ensemble de choses qui vous amènent vers le mal, ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire à nuire, eh bien ces choses-là, vous devez les regarder en face parce que vous pouvez les corriger. C'est un des enjeux de notre vie, c'est de corriger ça. Et quand on ne veut pas le corriger, il y a une loi qui s'appelle le karma, qui est terrifiante, c'est que toutes les actions mauvaises que vous ferez dans votre vie, vous reviendront de toute façon. Elles vous reviendront dans votre vie ou elles reviendront dans une autre. Sachez-le, c'est une loi qui est une loi, vous ne pourrez jamais. Et vous savez pourquoi cette loi elle est vraie? Au cas où vous diriez ouais, mais on voit bien les méchants ils sont méchants et puis des fois c'est le mal qui gagne à la fin. Puis maintenant d'ailleurs les films vous montrent que ça, hein. C'est pour vous faire une éducation pour devenir des bons petits pervers, des bons petits méchants mauvais de cœur. On vous montre c'est toujours le mal qui... Ben oui, mais le film il a été fabriqué par qui? Qui c'est qui est derrière toute cette machine qu'on appelle Hollywood, etc. Machin. C'est qui tient les rênes maintenant? C'est des gens qui veulent vous ramener, c'est les rois de la barbaque. Comme je vous ai dit, c'est les princes de la viande. Et ils sont toujours en train de servir le roi des mouches. Donc effectivement, c'est toujours la même logique. Mais la vérité, c'est qu'ils ne vous disent pas la vérité, ils vous mentent. Parce que le système, il est beaucoup plus vaste. Pour une raison très simple, c'est que il y a cette loi, je crois que c'est Lavoisier, je ne sais plus, qui disait dans le monde, mais là encore tu me corrigeras, tu es meilleur scientifique que moi, l'énergie, aucune énergie ne se perd, tout se transforme. Tout est énergie, tout se transforme. L'énergie que tu envoies dans l'univers revient toujours vers toi. Parce que l'univers, il est d'une cohérence extraordinaire. Comme je t'ai expliqué au début, je me suis permis de te le dire, étant un scientifique, je dirais, de très petit niveau, hein, vraiment à la petite semaine, comme on dit, eh bien, tout est fait d'énergie. Et donc, tu vis dans un système qui est ondulatoire, qui est une grande vibration d'énergie avec une multitude de vibrations d'énergie dont tu fais aussi partie. Et donc cette énergie que tu vas envoyer dans le monde, qui est une énergie négative en faisant le mal, en pensant même le mal, elle va te revenir. Elle va revenir vers toi. Alors peut-être qu'elle ne va pas revenir dans ta vie, mais comme tu es immortel, parce que cette vibration, elle est aussi immortelle, cette énergie, cette ondulation qui est toi ne s'arrête jamais, eh bien, elle va revenir vers toi dans d'autres incarnations. C'est ce qu'on appelle eh bien, le karma.
Voilà, et ça c'est quelque chose qui a été très bien vu, qui a été très bien senti. Je te dis, il a été vu par les Indiens, la philosophie indienne l'a vu, elle a reçu ce message. Il n'y a pas qu'elle, hein. L'histoire de la réincarnation, du retour des vies et des cycles, c'est une chose qui est absolument, qui est, je dirais, plus vraisemblable, même scientifiquement, parce que tu sais que l'énergie ne se perd jamais, elle ne fait que se transformer. Donc voilà, les actions que nous faisons qui sont mauvaises nous reviennent toujours. Si toi, donc je refais une boucle, tu vois, je fais toujours des boucles, hein. Moi je te fais des spirales, c'est des fractales, hein. Je suis désolé, bon, mon esprit fonctionne comme ça. Je n'ai pas un esprit discursif, j'ai un esprit par boucle. Je pense que c'est un petit peu, bon, on va dire, le type de pensée que nous voyons se développer chez nos jeunes actuellement. J'ai peut-être été un petit peu avant, bon, je suis un vieux jeune maintenant, mais bon, bref, mais quelque part, c'est ce qui va être la manière de penser plus tard. Donc en fait, tout ça pour te dire que cette façon que tu as d'être au monde, il faut que tu la rectifies. Si en toi tu n'es pas bon ou tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, si tu manipules, si tu mens, si tu fais des secrets, si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu as une manière d'approcher les autres qui est comme ça et de vivre dans le monde en n'étant pas honnête avec toi-même, pas honnête avec les autres, il faut savoir que ça va te revenir dans le visage. Donc déjà, il faut un petit peu faire la part des choses. Tu as aussi tous les engrammes qui sont transgénérationnels, ce qui vient de ta famille, ce qui vient des familles antérieures que tu n'as pas connues, mais au niveau karmique, ça te suit. Là, il faut le savoir, il y a des espèces de liens, des systèmes de boucles aussi qui se rédupliquent dans les familles. Donc, quelque part, tu vas avoir des engrammes, des espèces de fil à la patte dans tout un tas de domaines qui vont t'amener à un certain type de comportement dans des situations avec ton partenaire d'amour. Et c'est pour ça qu'il y aura des problèmes plus tard. Donc, se connaître soi-même, s'informer sur soi, c'est ça. L'éveil, c'est l'information que tu prends aussi sur toi, va te permettre de mettre en place, en fait, de te libérer de tout un tas d'éléments. Et c'est en toute conscience, parce que tu seras libre, que tu vas aimer quelqu'un. Et tu vas aimer mieux la personne. Parce que tu vas pas aimer quelqu'un pour venir combler tes blessures. Tu vas pas aimer quelqu'un pour venir combler tes besoins. Tu vas aimer quelqu'un, c'est-à-dire que tu vas l'aimer pour ce qu'il ou elle est. Tu vas voir son âme. Tu dis cette personne, bon, d'abord je craque parce que physiquement, voilà, cette personne me plaît, elle me convient. Quand vous allez avoir un rapport amoureux intime, vous allez vous rendre compte que vous êtes en harmonie, que vous atteignez effectivement le plaisir ensemble très facilement et que vous avez du plaisir qui continue, qui est renouvelé, qui s'amplifie. C'est des choses très très belles, c'est des très très belles choses. Mais d'autre part, ce qui va donner cette dimension, cette puissance, et qui se retrouve même, je dirais, dans la sexualité, ça va être l'amour que tu vas avoir, l'admiration pour cette personne, pour son âme. Ce qui implique que tu te connaisses toi-même, que tu sois dans une transparence à toi-même, et que quand même cette personne aussi le soit aussi, c'est-à-dire que ayant elle-même cette transparence par rapport à elle-même, elle va être sincère. Tu comprends? Je te mets en garde contre ces amours que l'on fait d'autres personnes qui ne sont pas, qui sont opaques. Tu ne peux pas t'amouracher, t'éprendre de quelqu'un sur le physique, alors que cette personne, par exemple, est opaque, qu'elle est dans une relation avec encore une autre personne, ce qu'on appelle les triangulaires. C'est des choses qui sont extrêmement négatives et toxiques. Sache que ce sont des blessures. Tu vas vers des couteaux, tu vas t'empaler sur des pointes, des couteaux, des ciseaux. Sache-le, par exemple. Ça, c'est parce que ça te montre à quel point, justement, il y a une nécessité d'aimer par-delà le physique l'âme de la personne. Et si cette âme de la personne est, je dirais, à travers cette interface qui est son esprit, est occupée avec autre chose, avec quelqu'un, il y a des secrets, une autre personne, c'est absolument une situation qui n'est pas claire. L'âme ne peut pas se donner entièrement à toi. Tu comprends? L'âme ne se donne pas à toi. C'est des choses qui sont très importantes. Ça devrait permettre d'empêcher beaucoup de souffrances qui viennent de situations qui sont complexes au plan amoureux, qui sont pas claires, même lorsqu'on n'est que deux. Effectivement, il n'y a pas cet aspect où il y a des tromperies, des manipulations, des personnes qui ne sont pas libres, etc. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement problématiques. Mais il faut comprendre une chose et qui produisent beaucoup de souffrance, hein, beaucoup de souffrance. Il faut savoir une chose il y a une chose qui est vraie, c'est que même lorsqu'on n'est que deux, s'il n'y a pas quelque part, il n'y a pas eu ce bilan que chacun a fait, qu'il sait ce qu'il veut, qu'il sait ce qu'il est, et ça on ne peut pas l'avoir quand on débute dans la vie. Bon, il y a des êtres humains qui sont extraordinairement lucides, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils sont très tôt. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Être comme ça à 15-16 ans, c'est extrêmement rare. Et c'est pourquoi il faut attendre d'avoir une adéquation entre cette espèce de conscience philosophique de toi-même, de ce que tu veux vraiment, de ce que tu es vraiment, et le passage à l'acte
amoureux et le choix du partenaire, parce que ça va t'engager très profondément. Et donc, beaucoup de choses qui vont se produire dans ta vie, c'est pour ça que je parlais de l'amour à la base, je reviens à l'amour. Et si on parle maintenant de aimer quelqu'un charnellement, donc amour, le programme maître, c'est ça. Si tu veux maintenant l'appliquer à une personne, c'est extrêmement complexe et il ne faut pas y aller sans savoir où tu mets les pieds. Parce que tu vas souffrir et tu vas faire souffrir, mais inutilement. Inutilement. Et si après il y a des enfants derrière, ça a aussi des conséquences qui sont encore plus importantes. Voilà, je m'arrête ici dans ce message qui est un des plus longs que j'ai fait parce que le sujet est très important où j'ai commencé effectivement, on va dire, sur un mode provocateur. Hein, mais bon, tu sais très bien qui je suis maintenant. Je suis là pour te sortir des fois de ta zone de confort, de tes petites convictions éventuellement, et de te bousculer. Mais le but du jeu, c'est que quelque part, effectivement, on ne peut pas, vu l'enjeu, quand tu t'impliques avec quelqu'un d'autre, une autre âme, et que tu fais en plus des enfants qui sont des âmes qui vont venir, que tu vas accueillir, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. À la limite, ce que tu fais avec toi-même, ça te regarde. Mais quand tu impliques un autre, ça change l'axe. Et c'est une des leçons les plus importantes de l'amour. Le programme d'amour, c'est bien le rapport aux autres. Et c'est là qu'effectivement, la zone test de ce grand jeu vidéo grandeur nature qu'est la vie, la zone test, tu entres dans la véritable, tu entres dans une zone test très importante, je dirais la plus sensible. Parce que c'est là qu'on on va te regarder. En fait, on ne te regarde pas, c'est toi-même qui va être plus tard en examen. Quand tu passes de l'autre côté, tu vas faire ton bilan, tu vas dire, bon, bah là, j'ai merdé, oh là là, j'ai déconné, là, ceci, là, cela, je ne recommencerai plus, etc., etc. Bon, tu vois ce que je veux dire par là, c'est que plus tu es informé de ça à la base, plus tu vois où tu vas mettre les pieds, mieux tu vas t'en sortir. Donc, libère-toi de toutes les programmations de base organiques le plus possible, développe ta conscience, sache pourquoi vraiment tu t'aimes toi-même, qu'est-ce qui est bien chez toi, qu'est-ce qui n'est pas bien chez toi, qu'est-ce que tu as envie de corriger, qu'est-ce que l'autre ne finira par ne pas supporter. Et ensuite, tu regardes aussi quelqu'un, tu dis, voilà cette personne, je l'aime aussi pour ça, et ça ne peut pas être que pour sa combi de survie, pour son apparence physique. Ça ne peut pas être que pour des programmations qui sont des seconds programmes de survie, qui sont en fait tout ce qui est lié à l'interface esprit, c'est-à-dire la culture, sa famille, ses origines, etc., sa religion. Va plus loin et regarde son âme. Regarde qui est cette personne, essaye de le voir. Est-ce que cette âme, tu as envie justement de te mêler, de faire un bout de chemin, parce que c'est toujours des bouts de chemin, sache-le. Hein. Quand on dit c'est pour la vie, quoi qu'il en soit, nous faisons surtout des bouts de chemin les uns avec les autres. C'est surtout ça. Tu fais même que des bouts de chemin avec tes enfants. À un moment, ils vont s'éloigner de toi, ils vont te tourner le dos. Ils vont aller de leur vie et tu auras de temps en temps des nouvelles. Nous faisons que des bouts de chemin et sache que ce morceau de chemin que tu vas faire avec quelqu'un, eh bien, j'en reviens toujours à cette histoire. Prépare-toi. Il te faut des bonnes chaussures, il te faut un bon équipement, il te faut un compas, une boussole et savoir exactement tes capacités. Quelles sont tes capacités? Et maintenant, si tu veux faire route avec quelqu'un pendant un certain temps, parce que c'est toujours un moment, c'est pas souvent toute la vie, eh bien, regarde bien le coéquipier, la coéquipière que tu as choisi pour ce bout de chemin. Voilà, c'est ça, c'était mon message. Aimer, il faut apprendre à aimer. Aimer, c'est une expérience difficile. Aimer, c'est un challenge. Je te dis, c'est comme si tu fais un parcours du combattant. Dans le jeu vidéo, tu as choisi de faire alliance avec quelqu'un pour faire le jeu vidéo qui est la vie, qui est difficile, avec un partenaire. Il faut vraiment bien le choisir, la choisir. Voilà. Et il faut savoir ce que veut dire le mot aimer. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien et aime bien.